issus de cette société civile, on s'est dit ok, peut-être qu'il est temps maintenant de faire connaître un petit peu à nos compatriotes ici au Maroc et à nos compatriotes du Maroc à l'étranger ce vivre ensemble qui fait notre quotidien. Et c'est comme ça qu'est partie notre idée. On s'est dit c'est le moment d'avancer. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils se lançaient dans le milieu associatif. On n'est pas du tout des professionnels du milieu associatif. Et c'est comme ça que notre idée de Salam les Koulam est née. On était une bande d'amis, juifs, musulmans, mais marocains avant tout. Et comme beaucoup ici au Maroc, on déjeunait ensemble, travaillait ensemble, faisions du sport ensemble. C'est notre quotidien finalement d'être ensemble. Ce vivre ensemble-là, c'est notre quotidien. Donc, salam les koulam, donc vous voyez, c'est la position de deux mots. C'est salam, c'est finalement la paix, les koulam pour tout le monde. Donc voilà, donc un mot en arabe, un mot en hébreu, c'était une forte symbolique pour nous. Avant cette reprise des relations, c'était déjà notre quotidien. On avait déjà des actions un petit peu éparses dans ce domaine ici et finalement depuis longtemps en fait on avait en tête cette volonté de faire connaître notre Maroc pluriel aux Marocains de l'étranger et aux Marocains d'ici. L'association Salam les Koulam, ces deux mots qui symbolisent la diversité de notre identité marocaine, datent d'il y a environ 2 ans, lorsque Sa Majesté le Roi était allé à Essaouira inaugurer Beit d'Akira, la maison de la mémoire. Puis bien sûr, il y a eu les accords d'Abraham qui ont permis ces retrouvailles avec nos compatriotes de confession juive marocains vivant en Israël. Nous allons organiser le Tour pluriel, ce sera sa 10e année. Cette année, Salam les Koulam en sera partenaire, où juifs, marocains et des deux confessions, juifs, musulmans et chrétiens, célébreront le Ramadan dans un contexte nouveau. Après 2 ans de pandémie,